Bonjour à tous, c'est Santara, énergie de la semaine du 26 mars au 2 avril 2022. Je suis désolée, la semaine dernière, je n'ai pas pu enregistrer de vidéo étant donné que j'étais sur le salon du bien-être de la voyance de Saint-Macaire. Un grand merci à son organisateur Olivier, des yeux et des mains d'Olivier. C'était vraiment super, j'ai eu énormément de succès, donc ça c'est vraiment grâce à vous, merci beaucoup. J'ai enchaîné les rendez-vous, je suis navrée pour toutes les personnes qui sont passées au stand me voir. J'ai pas levé le nez, donc il y a nombreux d'entre vous. Je ne vous ai même pas vu passer, donc je suis vraiment désolée. Je tenais à m'excuser et surtout à vous remercier pour votre fidélité, votre gentillesse de passer, dire un bonjour, d'échanger quelques mots, même si j'ai pas pu le faire. Allez, c'est parti, comme d'habitude, avec l'oracle d'Ashita. Pour ceux qui nous rejoignent, je vous souhaite la bienvenue. Oracle d'Ashita, je voudrais 6 cartes. Déjà, c'est chouette, elle tombe. Ok, plus que 2 cartes. Ça fait trop, je ne prends que celle-ci. Alors. Ok. Alors, ici, ce sont les énergies passées, énergie présente et énergie à venir. Il se peut que les énergies présentes soient déjà des énergies passées, les énergies à venir, que vous soyez en plein dedans. Ça reste des énergies, c'est du général. Il se peut que ça vous parle vraiment à 100%, qu'il y ait que quelques brides qui vous parlent ou pas du tout. Dans tous les cas, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti. Je vais juste prendre le dos de deck. On me parle d'un lien du cœur, de révélation sur un lien de cœur. Avec la colchique qui est la carte de l'automne, pour moi, c'est plutôt comme s'il y avait un lâcher-prise, le temps de récolter. La menthe religieuse, ça peut être l'abus de confiance, ça peut être un manque de confiance. Les graines germées, c'est qu'il y a un travail qui va être fait, parce qu'on arrive sur les énergies qui glissent. Il y a un travail qui va être mis en place, qui va être fait, mais ça ne sera pas encore à temps de les récolter. Pourtant, on vous parle quand même que tous les vœux sont exaucés. Et on parle qu'il y a quand même quelque chose à traverser où il y a une avancée à faire. Donc je pense qu'il y a là, il y a des révélations sur un lien du cœur qui a été fait. À aujourd'hui, on vous dit peut-être de... Alors, c'est pas vraiment la carte du lâcher prise, mais de lâcher prise par rapport à un abus de confiance ou un... Je sais pas pourquoi. Un manque de lucidité, un manque de... Par rapport à ces cachotteries, euh, là, je le sens vraiment comme l'abus de confiance, mais plutôt un manque de confiance. C'est pas le fait d'abus de confiance ou quelque chose de malhonnête, mais c'est le manque de confiance. Peut-être parce que vous ne voyez pas les choses. Donc, oui, vous avez appris des choses aujourd'hui. On vous dit, écoute, tu n'as peut-être pas toutes les infos. Continue ton chemin. Continue. D'ailleurs, on dit, on continue de travailler parce que tes espoirs vont bientôt être exaucés. Il est temps de continuer d'avancer. Allez, je voudrais 3 cartes par rapport à ce message pour qu'il soit clair. On parle d'un lien d'âme, de lumière qui revient après une mise en froid. Excusez-moi, j'ai l'encens dans le visage. Oui, on vous parle d'un lien d'âme. Un lien d'âme, pour ceux qui nous rejoignent, ça dépend des croyances, c'est ma définition à moi. Un lien d'âme, c'est avec une personne. Ça peut être aussi... Alors là, je vous parle d'un lien d'âme parce que c'est sur le cœur. L'hippocampe, en fait, pour moi, c'est une situation dans votre vie actuelle que vous avez décidé de revivre. Par exemple, si on parle d'un lien d'âme, c'est une personne avec qui vous avez vécu dans des vies passées. Et vous avez décidé, d'un commun accord avant de revenir dans cette vie, de vous retrouver à ce moment précis. Ça reste bien sûr ma définition. Après, chacun l'adapte. Mais là, voilà, on vous parle d'un lien du cœur, donc avec un lien d'âme. Il se peut que vous ayez appris, vous ayez eu des révélations par rapport à un lien d'âme. Aujourd'hui, on vous dit, mais même si tu ne vois pas clair, même si tu manques d'informations et confiance, continue de travailler. Tes espoirs sont entendus, avance. Là, on vous dit qu'il y a la lumière qui revient après une mise en froid. 3 cartes, j'ai même pas eu besoin de demander, elles ont vraiment sauté. Ouais, il y a des nouvelles qui reviennent, il y a quand même de la lenteur et de la sagesse. C'est marrant parce qu'on vous dit que c'est le lien d'âme, il y a des nouvelles par rapport à ce lien d'âme,
que la lumière revient, mais petit à petit. C'est pas quelque chose qui va revenir soudainement. C'est comme ce que je vous disais, il y a peut-être eu des révélations. Aujourd'hui, vous y voyez pas trop clair, mais ça va être au fur et à mesure. C'est pas comme si on levait le voile d'un coup sur des choses. Et on vous dit que par rapport à cette mise en froid, c'est comme si ça vous avait permis de travailler, d'avancer sur vous, de gagner en sagesse. Puis que 3 cartes. Les choses bougent énormément. Alors, les valises, c'est le fait de quitter, partir, le fait d'emporter, ça peut être le voyage. Mais pour moi, c'est le fait d'avancer, de prendre ses affaires, d'avancer. Les sorcières, c'est une énergie féminine. Ça peut être l'aide d'une sœur, d'une tante, d'une amie. Ça peut être aussi vous-même, l'aide de votre intuition. Et les princes, ça peut être les enfants aussi, la jeunesse, donc le manque de maturité. On vous dit que les choses avancent. Là, ouais, pour moi, c'est les choses avancent, les choses bougent. Là, on vous parle de votre intuition et de choses qui ne sont pas mûres. Mais c'est qu'est-ce qui n'est pas mûr? Parce que d'ailleurs, on avait la lenteur, donc effectivement, c'est normal que ce soit pas mûr. Ok. Il y a le manque, la tristesse, le mirage, la méduse et le lac gelé. Donc, le mendiant, c'est le manque, c'est la tristesse. Le mirage, c'est de voir les choses d'une façon qui... de voir les choses comme elles n'existent pas. Vous savez que le mirage, c'est on voit un point d'eau en plein désert alors que ça n'existe pas. C'est comme si on vous disait, et avec la méduse qui se frotte typique, c'est comme si vous aviez l'impression... Wow, c'est bizarre le message tel qu'il me vient dans la tête. C'est comme si vous aviez l'impression que... On dit bien c'est une impression. En fait, si cette personne qui vous a énormément, parce que c'est du passé, vous avez manqué, c'est comme si aujourd'hui elle revenait et que ça allait vous piquer. Pourtant, on vous dit que les choses avancent dans l'invisible, même pas les choses avancent, c'est que les choses sont déjà établies dans l'invisible. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a cette méduse, c'est comme si vous aviez vraiment cette peur quelque part du retour à la communication, parce qu'il y a des nouvelles, donc je ne sais pas. Je voudrais 2 cartes. Non, ça fait trop, juste 2 cartes par rapport à cela. Juste 2 cartes. Donc là, cette semaine, on parle vraiment ouais, pour moi, de cœur. Hein. Il y a la force. La cape, pour moi, c'est la force de couper, la force de vraiment trancher quelque chose. Et vous avez l'intuition. C'est comme si on vous disait, ben là, par rapport à ça, laisse tomber ton mental. Laisse tomber vraiment tes croyances limitantes, laisse tomber ton ego, peut-être écoute uniquement ton intuition. Allez, plus qu'une carte. Ouais, il est temps de semer de nouvelles graines, il est temps vraiment de se faire confiance et pour moi, encore une fois, de continuer à avancer, continuer votre chemin, laissez les choses se faire. On vous dit que c'est pas tout à fait mûr, que vous allez découvrir de plus en plus de choses, petit à petit, mais voilà, soyez patient, tout est déjà orchestré, donc continuez votre travail. Et en dos de deck, ce qui est marrant, c'est qu'on a quand même Samsara, c'est un nouveau cycle, une porte se ferme pour une autre s'ouvre. On parle vraiment d'un nouveau cycle. Je vais arrêter là parce que je trouve que c'est super comme ça. On va prendre l'oracle des météores pour avoir un message peut-être différent ou un message complémentaire parce que ça parlera pas forcément à tout le monde. L'oracle des météores, je voudrais 6 cartes. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et plus qu'une oracle des météores. Non, ça fait... Ouais. Ok, je prends celle-là. Je prends ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? La lignée familiale. La croisée des chemins, la grosse avancée karmique, la réussite, le blocage karmique et le travail, l'entreprise. Énergie passée, énergie présente, énergie à venir. La lignée familiale, la croisée des chemins, c'est comme si vous aviez fait un choix familial. C'est comme si vous aviez suivi... vraiment votre destinée, vous aviez décidé de vous impliquer dans votre famille. Ça peut être votre famille, votre foyer, mais aussi votre famille, vous impliquer auprès de vos parents, de vos grands-parents, de vos frères, de vos sœurs. Je sais pas, c'est comme si vous aviez repris conscience que la famille était précieuse. Là, on vous parle qu'à aujourd'hui, vous êtes en train de débloquer. Il y a quelque chose, il y a un déblocage karmique qui se fait pour vous amener vers la réussite. Même ce déblocage, quand vous avez la réussite actuellement, c'est peut-être le fait de reprendre conscience des valeurs de la famille. Alors la famille, ça peut être aussi vos amis, attention.
La famille, c'est quelque chose d'assez vague. C'est comme si vous allez apporter beaucoup de sérénité, beaucoup de joie. Vous êtes vraiment, on vous parle de réussite, mais pour moi, je vois beaucoup de bonheur. Et pourtant, ce qui arrive, on vous dit qu'il y a encore un blocage. Alors, vous avez bien, on parle d'une avancée, mais il y a encore un blocage. On dit qu'il va falloir travailler par rapport à ça. Et on vous parle du mois en cours. Alors, j'aime pas trop les dates, mais je dirais que là, sur la saison en cours, on vous dit qu'il y a encore du travail à faire afin que cette réussite soit totale. Mais bon, vous voyez déjà, je pense que vous êtes déjà en train de récolter. On vous parle de l'être aimé. Plus que 2 cartes pour avoir un message par rapport à ça. Ok, de réconciliation. Ouais, le message se suit, je pense, c'est ça. Le chakra de la gorge. Ouais, pour moi, le message se suit. On vous parle de ce déblocage, le cache karmique, c'est l'autre, et qu'il va falloir encore un petit peu de travail. Donc ça reprend avec votre lien d'âme, parce qu'on vous parle de l'être aimé. Il y a une réconciliation, c'est ce que je disais, il y a des nouvelles à venir. Et par contre, il va falloir parler. Alors, 3 cartes par rapport à ça. 3 cartes sur le chakra de la gorge pour avoir un message clair et le plus juste possible. On parle de tristesse, d'événements proches. Et non, plus qu'une. Et d'intérêt lourd. Ouais, je vois comme ça. C'est comme si on vous disait que vous alliez pouvoir exprimer. Vous avez été triste, peut-être parce qu'on parle d'une mise en froid, peut-être parce que votre autre vous a. C'est une façon de parler, oublié. Vous a délaissé. Mais on vous dit que vous allez bientôt pouvoir lui dire sans reproche, sans. Alors pas sans haine, le mot haine est fort, mais vraiment sans rancune, sans reproche, juste lui disant que peut-être que la personne vous a vraiment blessé. La rupture avec vous-même, il y a l'enfant intérieur qui revient, la rencontre forte et le lâcher prise. La rupture, c'est vous, regardez, qui êtes en train en fait de vous transformer, mais je pense que ça c'est une carte passée, vous vous êtes transformé et vous écoutez vraiment votre enfant intérieur, d'où le fait que vous soyez dans cette réussite. Avec la rencontre et le lâcher prise, pour moi, c'est l'autre personne qui revient, mais elle revient différemment. Donc c'est comme si elle avait fait tomber son armure, parce que jusqu'à présent, en fait, cette autre personne était aussi un mirage, elle vous montrait qu'une partie d'elle-même qu'elle voulait bien vous montrer, mais ce n'était pas l'ensemble de la personne. Par rapport à ce lâcher prise, c'est comme si voilà, vous alliez avoir vous allez le voir lui ou elle l'avoir différemment, enfin la personne l'avoir différemment, et que vous aviez un vrai lâcher prise. C'est comme si là vraiment vous arriviez par rapport au travail que vous avez fait à laisser le mental, l'ego. Je voudrais 3 cartes par rapport à ça. Le message se suit, je suis désolée pour ceux qui attendaient un message autre, mais peut-être que ça va venir. Je voudrais 3 cartes, j'en ai un petit peu plus, mais je les prends quand même. Ouais, il va falloir libérer votre cœur, pardonner, pour retrouver vraiment cette paix intérieure. Mais j'ai l'impression que vous allez le faire en fait. Que c'est quelque chose qui est vraiment ancré en vous. On parle encore du lâcher prise et de l'abondance. Tout vient à vous parce que vous lâchez prise, parce que vous... Encore une fois, même si on dit qu'il y a encore un petit peu de travail à faire, le travail a été fait, le plus gros du travail. Vous avez lâché prise, vous êtes vraiment bien dans vos baskets, vous êtes bien dans votre vie. Que cette personne, quelque part, revienne ou pas, ça n'a pas vraiment d'impact, même si on me montre qu'il y a quand même quelques peurs, quelques doutes. Peut-être vous faire déstabiliser, peut-être parce que cette personne vous a blessé. Dans tous les cas, on me montre qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, vous êtes confiant parce que vraiment vous avez super bien avancé sur vous-même. Ouais, mais je vais prendre un message de l'oracle des miroirs. Oracle des miroirs, je voudrais 6 cartes. Le pollen est là avec le printemps, donc j'ai un chat dans la gorge, c'est terrible. Mais bon, je pense que je ne suis pas la seule à avoir une sensibilité au pollen. Alors, on parle échec naissance, le verdict, l'accusation, le compromis, l'évolution et le changement. Alors, toujours énergie passée, c'est comme si vous aviez un... Il était question, par rapport à un échec, d'établir un nouveau projet. Parce que la naissance, c'est quelque chose de nouveau. On peut parler d'un bébé, mais là, je n'entends pas du tout comme ça. Avec le verdict, l'accusation, le compromis. On va parler plutôt d'une situation, d'un projet. Donc, oui, il y a quelque chose qui a échoué. Mais c'est comme s'il y avait eu une envie de renouveau. Aujourd'hui, on vous parle quand même de verdict et d'accusation. C'est comme si vous deviez trancher par rapport à des accusations
peut-être même à désirer, mais on voit quand même qu'il y a un compromis par rapport à ça. Et que les choses vont évoluer et qu'elles vont changer. Alors, si vous avez été en échec dans une situation, ça peut être une situation professionnelle, une situation amoureuse, ça peut être un mariage, ça peut être, je sais pas, quelque chose de commercial aussi. Hein. Je sais pas, je vais acheter une voiture et ça a été vraiment la galère. Vous avez eu problème sur problème. Vous avez décidé vraiment de faire avancer le projet en fait, de vous dire bon mais voilà, on est en échec, qu'est-ce que je fais. En fait je vais prendre peut-être la justice, je vais peut-être faire le nécessaire pour obtenir gain de cause parce qu'on parle d'un verdict et d'accusation. Donc vous avez décidé de trancher par rapport à ça, mais vous avez quand même ce compromis, cette évolution. Si on parle de cœur, on parle d'une situation qui a échoué, mais il y a eu une envie de renouveau. Aujourd'hui, voilà, par rapport à ces accusations, peut-être comme si on reprend ce qui a été dit, vous n'avez plus envie d'accuser l'autre, vous n'avez plus envie d'être dans la rancœur. Et justement, vous trouvez vous allez trouver des compromis parce que vous allez exprimer ce que vous avez sur le cœur et ça va évoluer. Pareil pour le professionnel, hein, peut-être que vous avez été en galère de travail, soit c'était dans votre travail, ça se passait très mal, soit vous étiez en... Ouais, alors là j'entends, vous étiez en galère, enfin dans votre travail ça se passait vraiment pas bien, et vous avez décidé en fait de faire bouger les choses, de ne plus rester là à attendre que les choses se passent, à subir. Donc peut-être que voilà, aujourd'hui vous exprimez votre choix justement de ne plus subir, de ne plus acquiescer tout, et vous avez peut-être trouvé un compromis, soit démissionner, soit vous faire licencier, soit évoluer, changer de poste tout simplement parce que si vous travaillez dans un bureau, c'est peut-être dans ce bureau, il y a plusieurs personnes où ça se passe pas bien. Dans tous les cas, on vous parle d'un changement. Allez, je voudrais 3 cartes par rapport à ça. Wow. Vous avez la victoire et l'argent. L'argent, c'est l'abondance. Donc, par rapport à ce verdict, au compromis, à l'évolution, on vous dit que ça sera un changement positif, un changement qui va vous amener l'abondance. Je voudrais... Voilà, ok. Ouais, parce que c'est un travail que vous avez fait sur des choses qui étaient vraiment... Pour moi, l'hérédité, c'est quelque chose d'ancré, de vieux, enfin, d'écrit aussi. C'est comme si vous aviez, si on parle professionnel, souvent eu des postes où vous ne vous sentiez pas bien et ça fait des années que vous ne vous sentez pas bien et vous subissez. Mais aujourd'hui, vous avancez par rapport à ça. Si on parle d'un lien de cœur par rapport au tirage précédent, là, on vous dit que oui, vous avez avancé justement sur ces vies passées où vous étiez ensemble. Et vous avez décidé d'avancer justement pour avoir ce changement. Et allez, on me parle de lâcher prise. La montgolfière, pour moi, le voyage, voilà, la montgolfière pour monter. Il faut lâcher du poids. Donc, on parle encore pour moi de lâcher prise. Et on vous dit que de toute façon, c'est une chance, un vrai bonheur pour vous. J'arrête là. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit professionnel, que ce soit, on va dire, juridique, que ce soit cœur, le changement ne sera que positif. Oh, j'aime bien quand c'est positif parce que sur le salon, j'ai eu des personnes où ils avaient vraiment des histoires super tristes. Alors moi qui suis plutôt positive, c'était pas évident, mais c'est la vie de chacun. Donc je transmets toujours les messages que j'ai tels qu'ils sont. Euh, J'essaie de mettre les formes, mais c'est pas toujours évident parce que les messages me viennent tels qu'ils sont. Mais voilà, en tout cas, là je suis contente, ce n'est que du bien. Allez, je vais prendre 3 cartes d'effet. J'aime bien les fées, elles sont trop sympas. Allez, 3 cartes pour un message. Ah, on parle d'une nouvelle carrière. Pour ceux dont je parlais du professionnel, j'ai vu, c'est ça. Nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positif et couronné de succès. C'est exactement ce que je vous disais. Donc vraiment, si ça vous parle dans le professionnel, on vous parle d'un changement. Ça parle nouvelle carrière, ça peut être vraiment un nouveau poste comme vraiment quelque chose de complètement différent. Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, si on reprend le tirage côté cœur, je vous dis, il y a ce lâcher prise aujourd'hui. Voilà, que les choses se fassent ou ne se fassent pas, vous n'êtes plus dans ce contrôle, vous laissez les choses arriver. D'ailleurs, vous aviez l'escargot, on vous disait ça arrive, mais doucement. Au revoir passé, bonjour à venir. Là, on l'a vraiment ici. Vous vous souvenez, avec cette porte qui se ferme pour une autre qui s'ouvre. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Dans tous les cas, même là aussi, vous aviez le changement qui est positif.
On vous dit que tout arrive, mais que c'est vraiment positif, que ce soit la nouvelle carrière, que ce soit votre avenir. Juste allez-y doucement, mais allez-y doucement, ça peut être vraiment côté cœur comme côté professionnel. Ne vous emballez pas, profitez, faites les choses pas à pas pour vraiment tout verrouiller, pour être serein dans toutes les démarches que vous faites. Allez, les portes de l'intuition. Je voudrais 3 cartes. 3 cartes les portes de l'intuition. 3 cartes pour un message. Et après, je prendrai les gris des rats. Je voudrais 3 cartes. Super. Bon, 3. Non, on ne me parle pas. Je voudrais juste une. Ok, je prends ça. Alors, on parle d'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Cette carte, effectivement, elle peut parler d'amour. Hein. Je vous en parlais tout à l'heure, l'amour, le nouveau cycle qui arrive, de dire les choses sans rancune. Mais ça peut être aussi dans votre vie générale de s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Parce que l'amour, ça peut être vraiment l'amour côté cœur. Mais ça peut être aussi l'amour des autres, c'est-à-dire d'accueillir les gens tels qu'ils sont sans forcément regarder les défauts parce qu'on en a tous. Des plus ou moins gros, mais généralement on dit bien avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qui est dans le tien. Donc vous pouvez aussi ouvrir votre cœur aux gens dans la bienveillance, dans le fait de vous dire que dans tous les cas, dans chaque personne, il y a forcément quelque chose de positif et quelque chose d'intéressant en elle. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Là, on vous parle vraiment de croire en vous. On vous dit tout à l'heure, on vous parlait de lampe d'Aladin que vos espoirs sont entendus. Donc, faites-vous confiance, faites confiance en votre intuition, que ce soit professionnel, amical, que ce soit vous parlez d'un quoi qu'avec une voiture judiciaire. Restez confiant dans le fait que si vous êtes dans vos droits, tout va bien se passer en étant toujours positif. Ça attire énormément le positif. Ça n'empêchera bien sûr pas qu'il y ait des couacs, qu'il y ait des matins sans, des journées sans, mais c'est pas grave parce que le lendemain, ça sera une journée avec. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. C'est un petit peu les deux mêmes cartes. Vos pensées sont créatrices, hein, je ne cesse de le dire à chaque vidéo. Donc, ça me fait penser d'ailleurs à deux personnes avec qui j'échange énormément. Je ne cesse de leur dire, restez confiante. Oui, actuellement, vous avez l'impression que on fait 3 pas en avant, 2 en arrière, mais ce n'est qu'une illusion. Les choses sont en train de se faire. Tout est juste rester confiante. Et là, je vous dis la même chose. Restez confiant, restez positif. En pensant que tout va s'arranger, c'est vraiment la meilleure façon pour que tout s'arrange. Allez, je vais prendre les gris-gris des rats pour un message conseil. Attention à vos oreilles pour ceux qui ne connaissent pas parce que ça fait énormément de bruit. Alors, on parle de couper avec un schéma répétitif sur le fait de calculer des choses. Il y a un équilibre qui arrive. On a les pensées. Ah, oula, j'ai tout d'accroché. Des pensées sur des rêves concernant une alliance et un nouveau projet. On a la perle et le trousseau de clés. Ok. Là, le message, c'est que sur cette semaine, on vous demande de continuer à travailler sur le fait que vous lâchez prise, parce qu'on a le coupé avec le schéma répétitif sur le fait de calculer, donc de vouloir contrôler. C'est vraiment ça, on vous dit continuer à travailler là-dessus, à travailler ce lâcher prise, à accepter ce qui arrive. D'ailleurs, on vous dit que vous avez un vrai équilibre et qu'il y a des solutions, il y a quelque chose. Alors, la lampe, c'est une solution qui arrive, mais ça peut être aussi, pour moi, la lumière qui revient par rapport à un rêve. Donc, un rêve, c'est aussi un souhait concernant une alliance et il y a la cigogne. Alors, ça peut être concernant un couple et on peut parler de bébé. On peut vous dire aussi, si vous essayez d'avoir un bébé, peut-être de lâcher prise au fait que ça n'arrive pas, que tous les mois vous attendez ça et ça traîne, que la lumière va revenir et que ce bébé va arriver. Pourquoi? Parce que la perle pour moi c'est quelque chose de précieux et le trousseau de clés c'est des solutions, c'est des choses qui arrivent. Les clés c'est aussi, ça permet de débloquer, il y a des déblocages qui arrivent sur quelque chose de précieux parce qu'on parle d'une perle, les perles précieuses quoi. Donc
Voilà, ça peut être vraiment la naissance d'un enfant. On peut parler aussi ici de, comme vous avez lâché avec le contrôle de tout, vous avez retrouvé un équilibre, et ce qui fait que ça ramène la lumière. La lumière sur un nouveau couple. Peut-être que vous êtes célibataire et que vous en avez marre d'avoir que des rencontres un petit peu pourries, et qu'aujourd'hui vous avez décidé d'arrêter peut-être les réseaux sociaux, d'arrêter les sites de rencontres pour peut-être rencontrer les gens dans... Voilà, normalement, sans forcément... je dis pas que c'est pas bien de rencontrer sur les sites, hein, c'est juste que peut-être que voilà, vous dites ben, je rencontrerai au bon moment. Et aujourd'hui, on vous parle d'un nouveau projet concernant le cœur, l'alliance, et ça peut être vraiment voilà, le cœur. Dans tous les cas, parce que voilà, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est précieux pour vous, et il y a des solutions, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui se débloquent. Dans tous les cas, vous l'adaptez vraiment à votre histoire. Mais le message reste super positif. Encore une fois, c'est super. Continuez à accueillir ce qui arrive, bon ou mauvais. Continuez à penser que le plus beau reste à venir, parce que c'est ce que vous disent les cartes chaque fois. J'ai énormément de retours. C'est marrant parce que c'est par vague, où beaucoup de gens me disent mais ça y est, ça se débloque. Tout ce que tu m'avais dit en guidance ou lors des vidéos, c'est en train de se réaliser pour moi, donc je suis super contente pour vous. Je suis contente vraiment à chaque fois que je vous lis et que je vois que ben, le positif est là après peut-être des années de galère, après des poursuites, des histoires en justice, que ça tourne en votre faveur, des documents qui ont été bloqués pendant plusieurs mois, même des fois plusieurs années, et que d'un coup, d'un seul, sans... alors que ben, vous avez un petit peu abandonné l'idée, bah, vous recevez un courrier disant que ça y est, c'est accepté, ou ça y est, vous allez être indemnisé, ou ça y est, votre dossier est enfin étudié, et que mais il est vraiment étudié, il est sur le bureau, et que les choses bougent en votre faveur. Bref, voilà, je vous reconnaîtrai pour toutes les personnes auxquelles je parle. Pour les autres, restez confiants, le meilleur reste à venir, vraiment. J'essaie des fois de vous mettre en relation les uns avec les autres pour raconter votre vécu, mais c'est jamais évident. Dans tous les cas, merci pour tous vous. Oula, pardon. Merci aussi à toutes les personnes qui me font ces retours, qui me permettent aussi d'avoir de plus en plus confiance en aux messages que je reçois, même si je reste confiante. C'est toujours agréable quand vous me dites ouais, ce que tu m'avais dit il y a des mois de ça, c'est là quoi, ça y est, tout se réalise. Et des fois, certains c'est en quelques jours. Donc merci beaucoup, grâce à vos messages, ça me permet de continuer à faire ce que je fais aujourd'hui. Et également, petit à petit, comme je vous disais, d'espérer en vivre. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine, et passez une très belle semaine.